Un pétrolier russe placé sous sanctions américaines depuis 2024 et transportant du brut escorté par un navire de guerre a accosté à Cuba sans qu'aucune intervention américaine n'ait lieu. Trump affirme autoriser cette arrivée russe et d'autres pays qui souhaiteraient aider Cuba alors qu'il menaçait de tarifs douaniers supplémentaires tout pays au monde qui vend ou fournit du pétrole, directement ou indirectement à Cuba. Le Mexique a même suspendu ses envois et d'autres pays ont reculé. La Russie, elle, annonçait depuis janvier son intention de renforcer son soutien à Cuba. Elle l'a fait. Rappelons que l'Anatolie n'a rien à voir avec les autres pétroliers qui ont été arrêtés ou saisis récemment par la France ou les États-Unis. Ça, c'est un pétrolier officiel de la flotte russe appartenant à la compagnie d'État russe. Il bat ouvertement le pavillon russe depuis longtemps. Sachez que la grande majorité des pétroliers battant pavillon russe arrêtés ou saisis par les États-Unis et la France ne sont pas des navires appartenant directement au gouvernement russe. Ils naviguent souvent sous pavillon de complaisance. Mozambique, Panama, Guyana, Libéria, Venezuela et changent de nom ou de pavillon en cours de route pour brouiller les pistes comme la marinera. Concernant Cuba, les États-Unis ont imposé un blocus énergétique de facto. Après la capture de Maduro, ils ont coupé net les livraisons de pétrole vénézuélien vers Cuba qui couvraient une grosse partie des besoins de l'île. Depuis des décennies, le peuple cubain souffre de blackout massif, de pénurie de carburant, d'essence, de gaz de cuisine, d'eau. Les pompes marchent au diesel, des hôpitaux qui reportent des opérations, une inflation galopante, la nourriture qui manque. C'est une crise humanitaire réelle qui touche 11 millions de personnes. Trump a signé un executive order déclarant une urgence nationale à cause de Cuba, accusant le gouvernement de Diaz-Canel de soutenir des pays hostiles aux États-Unis comme la Chine, l'Iran et la Russie. Ajoutez à ça des groupes terreau et la menace sur la sécurité des États-Unis. On parle de la même Russie qui l'autorise aujourd'hui à fournir du pétrole à Cuba.